La différence entre lui plaire un peu et lui plaire vraiment, elle est énorme cette différence. Cette différence, je vous l'explique à la fin de la vidéo. La grande différence globalement entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes n'ont pas besoin de vraiment être à fond sur vous, de vraiment vous trouver un charme fou pour vous sortir le grand jeu, pour vous mettre dans leur lit, etc. Ce qui est quand même relativement une différence avec la plupart des femmes qui ont toujours besoin qu'un homme leur plaise vraiment ou d'avoir un coup de cœur. En psychologie évolutionniste, on dit que pour une relation à court terme, les hommes changent leurs critères de sélection, là où les femmes ne les changent pas tant que ça par rapport à une relation à long terme. C'est primordial dans les relations hommes-femmes actuelles. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Et dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer tout ça bien plus en détail. Il y a des femmes avec qui un homme veut bien sortir ou veut bien coucher si c'est facile, si c'est pas trop compliqué, si ça ne lui demande pas un tas d'investissements, un tas d'efforts. Par contre, au-delà d'un tas d'investissements et d'un tas d'efforts, il n'est plus là, il n'y a plus personne. Malheureusement, en tant qu'homme, on sait très rapidement si avec une femme, on va vouloir essayer une relation sérieuse. Je n'ai pas dit que cette relation sérieuse allait marcher, mais si on va vouloir se lancer dans un essai là-dedans, ou si ça sera que pour du court terme ou que pour un plan cul. Je veux dire par là, pour être gentil, qu'au bout de 2 ou 3 rendez-vous, on sait à peu près si cette fille, on se voit avec elle dans 6 mois ou pas. Dans le cas où on ne se voit pas avec elle dans 6 mois, ça n'empêche pas qu'on veut bien coucher avec elle de temps en temps. Je dis on, c'est l'homme moyen. Donc ça, c'est très différent. Et par exemple, il y a des hommes qui le savent déjà. Par exemple, ils te draguent sur Tinder ou sur Adopte un mec. Ils savent déjà que tu leur conviens, on va dire, pour s'amuser une soirée ou deux ou de temps en temps, mais qu'ils ne se voient absolument pas dans une relation sérieuse avec toi. Mais ça, bien sûr, ils ne vont pas te le dire, parce que s'ils te disent ça, c'est quand même humiliant, c'est-à-dire je veux bien coucher avec toi, mais je ne veux pas plus, c'est quand même humiliant et les hommes le savent, donc les hommes ne le disent pas aux femmes, ce qui amène beaucoup de malentendus. Ça ne veut pas dire que la fille avec qui on couche sans faire trop d'efforts ne nous plaît pas du tout. Elle nous plaît un peu, mais elle ne nous plaît pas suffisamment en fait. Pas suffisamment pour faire des efforts, pas suffisamment pour s'investir. Donc c'est juste le temps de trouver mieux ou juste le temps de s'amuser. Malheureusement, je sais que c'est extrêmement dur comme propos, mais c'est la triste réalité des relations hommes-femmes. Et quand la fille, on sent qu'elle, de son côté, elle est en train de trop se projeter ou de trop s'attacher, généralement ça nous réveille, on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose qui lui fera beaucoup de peine et c'est là où on la quitte. Alors on lui fait souvent de la peine à ce moment-là, mais on la quitte maintenant parce que si on attendait 6 mois, elle se serait attachée encore plus et ça serait pire. Alors quelle est la solution? Bien le truc, c'est d'arriver à lui plaire assez, à lui plaire suffisamment pour qu'il se voit dans une relation à long terme, pour qu'il s'engage, etc. Là, dans ce cas-là, l'attitude de l'homme sera vraiment différente parce qu'il aura peur de vous perdre, il aura trouvé une femme dans sa tête qui n'est pas à la douzaine, tu vois, parce que s'il a l'impression, alors moi je sais que vous êtes spécial et tout, mais un homme, s'il a l'impression qu'il peut trouver aussi bien que vous au coin de la rue, ben il ne va pas avoir peur de vous perdre. Malheureusement, moi je sais que ce n'est pas le cas, mais si par exemple dans un rendez-vous, vous marchez sur des œufs, vous n'osez pas être vous-même, je sais pas, vous faites de l'anti-séduction parce que vous croyez qu'il faut faire silence radio, mettre de la distance, être l'attachante, etc., eh bien, vous tendez le bâton pour que finalement, il ne vous rappelle pas. Dans ce cas-là, certaines d'entre vous vont dire « Ouais, ben alors, moi, pour un homme, je vais lui demander de faire des tas d'efforts en amont pour qu'il puisse espérer m'avoir. » Comme ça, il s'est obligé de s'investir s'il veut m'avoir. Globalement, c'est toutes les femmes qui disent « Je ne couche pas comme ça, je ne couche pas si facilement, il faut galérer pour m'avoir, etc. » Alors, est-ce que c'est une technique qui va marcher? Oui et non. C'est-à-dire non, parce que l'homme est tout à fait capable de faire sur 3 ou 4 filles en même temps, 2-3 rendez-vous, juste assez pour coucher, puis après ne plus vous rappeler. Donc oui et non, parce qu'un homme à qui vous plairiez vraiment, d'accord, à qui vous plairiez vraiment, si vous commencez à le faire galérer, à faire des petits pinaillages sur tout, eh bien, il va dire « elle se fout de ma gueule » ou « elle n'est pas aussi motivée que moi ». Et donc, si vous lui plaisiez vraiment, en train de rajouter des petits gna 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 gna, eh bien, finalement, le gars, il va dire « bon, ben, je laisse tomber ». Tu vois. Donc, finalement, ça n'éloignera pas les queutards
qui sont prêts souvent à faire 2-3 rendez-vous, à donner le change juste pour vous sauter, et ça peut faire fuir les hommes bien, parce que la relation avec vous, elle ne serait pas fluide, elle ne serait pas donnant-donnant, vous voyez, ça serait lui qui vous court après, et vous qui faites la princesse. Et ça peut gaver beaucoup d'hommes aussi, même s'ils sont bien intentionnés envers vous. Vous, de votre côté, vous serez sur le qui-vive, hyper méfiante, et du coup, ça va gâcher la relation. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en tant que femme, vous pouvez faire ce qu'on appelle des plus-values sexuelles hyper facilement. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui s'en rendent compte instinctivement. C'est-à-dire que par exemple, on va dire que dans l'échelle de la biologie, tu sais à peu près où tu te situes, eh bien tu peux coucher très facilement avec un mec qui est super beau gosse, ou qui est super riche, ou qui est super quelque chose. Tu peux coucher, ça ne veut pas dire que tu pourras le garder, mais en lui offrant du sexe assez facilement, tu peux coucher avec ce genre de mec très facilement. Donc si tu es là dans une optique juste pour kiffer ce genre de choses, juste pour prendre confiance en toi, eh bien c'est une bonne nouvelle puisque tu pourras avoir des mecs super sans vraiment faire énormément d'efforts de ton côté. En gros, si tu ne te mets pas trop la pression, tu pourras kiffer très facilement le temps de trouver l'amour. Après, les femmes, souvent, elles ne sont pas du tout dans cette optique-là. Dites-moi si j'ai raison en commentaire. Les femmes sont dans l'optique « je veux ce gars-là en particulier, moi ça ne m'intéresse pas de papillonner, je veux trouver l'amour, je veux le garder, je veux être en couple, je veux trouver quelqu'un de sérieux, etc. » Comme s'il y avait deux… Oui, il y a des mecs sérieux, pas sérieux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un gars qui peut être sérieux avec une fille et pas sérieux avec une autre. Donc, c'est pas si simple. Et les grandes stratégies en mode des absolus, moi je fais pas ci, je fais pas ça, sans aucune flexibilité, eh bien c'est compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est accepter de faire plusieurs rencontres pour pouvoir faire un tri, sélectionner les meilleurs hommes. Pas forcément à ce stade coucher avec tous les gars que vous rencontrez, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, il faudra accepter de coucher avec quelques-uns parce que il faut faire avancer la relation. On ne peut pas tous les arrêter au même stade et rien faire avancer, c'est pas possible. Et à ce stade-là, ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'attacher trop facilement, un petit peu par cohérence, avec le gars à qui tu as couché. Parce que souvent c'est ça, l'homme galère avant de coucher avec une femme, et une fois qu'il a couché avec une femme, la femme galère pour le revoir ou le garder. Ce qui n'est pas sain, d'accord? Cette inversion du rapport de force, elle n'est pas du tout équilibrée ou saine et elle ne devrait pas avoir lieu. Quand ça donne suite, c'est-à-dire quand il veut vous revoir, eh bien là vous allez vous investir donc physiquement et émotionnellement à la même vitesse que l'homme. C'est-à-dire que vous ne faites pas genre que vous êtes moins investi que lui, les petites stratégies, mais vous ne faites pas non plus la fille qui est surinvestie par rapport à lui, d'accord? Il faut que ça reste à la même vitesse. Et si à un moment ça bloque ou ça va plus… ce qu'il y a, c'est que retour au point de départ, vous refaites d'autres rencontres et vous allez trouver quelqu'un avec qui c'est beaucoup plus fluide. Parce qu'un homme peut avoir un début de relation avec vous, ça peut rouler au début, puis au bout d'un mois, il découvre des incompatibilités, il change d'avis. Donc on n'est pas en relation avec quelqu'un vraiment qu'on le connaît avant 3 ou 6 mois. Et si ça ne donne pas suite, ce que vous faites, c'est que vous passez au suivant en fait. Vous pouvez faire un petit peu une recherche, quelles sont ses objections à la relation, quel est le problème, quelle est l'incompatibilité selon lui. Des fois, vous allez voir que le gars, il voit des incompatibilités. En fait, si vous, c'était pas juste par cohérence parce que vous avez couché avec lui, vous diriez, bon, mais en fait, c'est vrai qu'un couple tous les deux, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut arriver à voir ici, c'est je vais prendre ce qu'il y a de bon dans cette relation, que ce soit qu'on a passé des bons moments ou d'autres choses, qui m'a appris des choses, qui m'a aidé pour quelque chose. Tu peux avoir juste couché avec un homme, quelquefois avoir eu une petite étincelle, un petit début de quelque chose qui donne rien, sans que ça soit un drame, sans que ça soit super grave, pas possible, etc. Les hommes qui ont le choix avec les femmes, c'est exactement ce qu'ils font. Ils en rencontrent plusieurs, ils couchent avec plusieurs, et au moment où vraiment ils sentent que ça accroche, ils essayent une relation avec une de ces filles-là. Les hommes qui n'ont pas le choix, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font très peu de rencontres. Quand ils rencontrent une fille, même si elle ne leur plaît pas à 100%, ils s'y accrochent par rareté en fait, parce qu'ils ne font pas assez de rencontres. Et ça donne des relations un petit peu bancales. Alors des fois, ça fonctionne par chance, on va dire. Mais la plupart du temps, c'est pas terrible, ni pour la femme, ni pour l'homme.
La différence quand vous lui plaisez vraiment par rapport à quand vous lui plaisez un peu, je vous ai promis de vous l'expliquer. La première grande différence, c'est qu'il aura peur de vous perdre. Donc il va faire des efforts. Il ne supportera pas par exemple d'avoir 3-4 jours sans nouvelles de vous. Parce qu'il se dira « Waouh, j'ai trouvé une femme de valeur, ce n'est pas une femme qu'on rencontre tous les jours. Donc il y a sûrement d'autres gars qui la draguent, je ne supporte pas l'idée de la perdre » et il sera légèrement stressé à l'idée de vous perdre et donc il fera des efforts pour vous garder. Ce n'est pas que vous qui allez lui courir après. Pour rencontrer ce genre d'amour, il faut probablement reprendre tout le processus de rencontre que vous faites à présent parce que ça fait quand même quelques années maintenant que je coach aussi les femmes, avant je n'aidais que les hommes. Je vois quand même que le plus gros problème, c'est que vous allez dans des voies sans issue et que vous tapez contre le mur au bout de la rue pendant des plombes. Donc vraiment reprendre tout le processus de rencontre, accepter au début de rencontrer plusieurs hommes qui vous plaisent a priori. Donc ça, je vous explique. Je vous ai fait une vidéo, le processus, si vous inscrivez à la newsletter, que vous prenez la fiche, vous allez être redirigé vers la vidéo, vers le processus. Je vais vous mettre un lien dans la description. Vous allez voir, au début, il faut arriver à mettre en place une vie pendant quelques semaines ou quelques mois qui vous permet de faire des rencontres d'hommes qui vous plaisent a priori. Donc il faut accepter de faire plusieurs rencontres. Ensuite, il faut aller un petit peu plus loin avec ceux qui vous plaisent vraiment parce qu'ils peuvent te plaire a priori et puis au bout d'une petite discussion ne plus te plaire. Avec ceux qui te plaisent vraiment, aller un petit peu plus loin. Donc tu vas un petit peu plus loin, ça ne veut pas dire forcément ici coucher avec eux, mais il y a certains avec qui tu vas coucher. Donc ensuite, tu vas un petit peu plus loin avec eux, donc tu vois ceux avec qui, tu fais un tri en fait, ceux avec qui tu as envie d'aller plus loin, celui qui se détache peut-être du lot, ceux finalement avec qui ça donne rien. Donc tu as rencontré plusieurs hommes, tu as trié, et puis celui avec qui ça vaut le coup et pas au bout de 3 jours, j'ai trouvé le bon, tu vois, ça c'est pas possible. À part gros coup de bol. Donc c'est au bout de, je sais pas, 3-6 mois, il y en aura un pour lequel il y aura un investissement mutuel, une progression de la relation assez fluide, et bien là tu vas pouvoir commencer à te lancer dans un début de relation sain et équilibré. Donc tu vas avancer vite quand ça va s'y prêter, tu vas ne pas investir, surinvestir et te bloquer quand ça vaut pas le coup. Donc prenez la vidéo sur le processus de rencontre qui est disponible dans la description de la vidéo, abonnez-vous, prenez mon livre, likez, partagez, moi je vous dis à la semaine prochaine et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.